Salut les petits amigos, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième outil, le lasso polygonal. On va voir comment l'utiliser, qu'est-ce qu'on peut faire avec, les raccourcis qui y sont rattachés. Avant de commencer et de lancer la vidéo, les petits amigos, pensez bien à vous inscrire s'il vous plaît. Vous, ça ne vous coûte absolument rien à part la puissance d'un clic sur votre smartphone ou sur votre PC. Ce qui n'est absolument rien ridicule pour vous, mais pour nous c'est très important, donc merci de le faire. J'ai l'impression d'aller à la pêche comme ça, là, allez là, vas-y, appuie sur t'abonner. Voilà, merci à vous, et maintenant on peut lancer la vidéo. Allez, à tout de suite. Comme d'habitude, petit rappel tout de suite, si vous avez un outil ici, vous avez forcément une lettre qui lui est rattachée. Ici, ça sera la lettre L. Si vous avez un petit triangle en bas de votre outil, ça veut dire que vous pouvez faire un clic droit pour accéder aux autres outils qui sont liés de la même lettre. Si vous voulez le raccourci, évidemment, on est sur Shift L, et vous avez vu que je passe d'un outil à l'autre en maintenant Shift et en appuyant sur L plusieurs fois. On va commencer par le lasso polygonal. Je tiens à rappeler aussi qu'on a une barre d'options qui est rattachée à chaque outil, et vous avez remarqué que cette barre d'options d'ailleurs, c'est quasiment toujours la même. Elle change très peu, on a des petits plus, notamment sur le magnétique. On va vous expliquer ça tout de suite. Alors le lasso polygonal, j'ai déjà expliqué dans une vidéo tuto, c'est tout simplement des lignes droites que vous allez faire pour sélectionner en fait un sujet, une forme, quelque chose. Et si je vais au bout, j'ai une première sélection. Cette sélection, si j'appuie à côté pour en commencer une autre, ça désactive l'ancienne. Donc il faut bien faire attention, si vous voulez ajouter une autre sélection, à venir sur Shift pour ajouter, ce qui est fait ici, vous avez vu, je passe sur Shift tout de suite ici, et Alt pour soustraire, et vous avez vu ici, ça soustrait. Alors soustraire, c'est enlever les parties où vous en fichez, et évidemment, plus c'est pour ajouter des parties que vous avez envie d'ajouter. Si vous cliquez à l'intérieur, ça désélectionne votre calque, d'accord ? Alors vous pouvez remarquer juste ici que vous avez un contour progressif, ça veut dire qu'en fait, ce petit contour progressif, si je le sélectionne par exemple à 50 pixels, qui est déjà assez énorme, et que je viens commencer une sélection autour de mon chien, et ben en fait ça va prendre 50 pixels autour, en sachant que mon trait, ça sera le milieu, c'est-à-dire que ça va prendre 25 pixels d'un côté, 25 pixels de l'autre, et que si je viens le découper ici, que je viens faire un quelque part copier pour que vous puissiez voir, et ben on se retrouve avec un flou de sélection. Il faut savoir une autre chose, si vous restez à 0 pixels, c'est très dur, ça reste très dur, tout simplement, ça me prendra 0 pixels et ça sera très dur une fois de plus. L'outil lasso polygonal, en fait, c'est la même chose mais en libre, c'est-à-dire qu'ici, vous êtes totalement libre à main levée de venir sélectionner votre chien comme ça directement. Des fois, c'est très pratique, et là, en 2 coups de cuillère à peau, avec la souris, c'est pas très propre, mais n'oubliez pas que vous pouvez toujours venir rajouter ici, après, au fur et à mesure de votre sélection, avec Alt et Shift, venir vraiment être beaucoup plus précis au niveau de la sélection. Le dernier outil, ça sera tout simplement l'outil magnétique. Alors ici j'ai une image floue sur le fond et nette sur l'avant, et Photoshop est assez fort, venez cliquer sur les arêtes quand vous pouvez, mais vous avez vu qu'il est assez fort. Si je fais que glisser au bord de mon sujet, là ça devient flou, ça devient très compliqué pour lui, ce qui est normal. Il vient en fait sélectionner le sujet autour. Alors cet outil est beaucoup plus puissant quand vous avez un fond qui est uni, un fond tout blanc, un fond tout noir, voilà. Là c'est très simple de venir sélectionner avec ça, très pratique, et n'oubliez pas que vous avez toujours Shift et Alt pour venir finir ça. Vous devez à chaque fois terminer votre sélection sur votre point de départ si vous voulez venir la boucler, extrêmement important pour ça. Voilà les petits amigos, je vais pas rentrer dans le détail après plus loin parce que sinon ça sera trop long, et pour le sélectionner et masquer, je me le réserve pour un outil qui arrivera plus tard. Voilà les petits amigos, j'espère que cette formation vite fait sur l'outil découpage aura été fructueuse pour vous. Je vous fais des gros bisous, à très vite, allez ciao.